Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter un tirage avec les cartes lumière pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps de présentation des cartes lumière. Donc aujourd'hui on va passer à l'aspect pratique. Donc j'ouvre le paquet et je vais faire le tirage proposé par Lise Bartoli qui est celui du chemin, de comprendre son ombre et de trouver le chemin vers la transformation. Alors pour cela je vais faire des petits tas, donc cartes lumière, ça ce sont les cartes d'ombre, cartes de transformation, émotion et ressources. Donc on va les mettre comme ça, de manière pouvoir y accéder. Donc la question que l'on peut poser par exemple, alors on va poser une question d'une personne qui va demander qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui dans mon avancement professionnel par exemple. Alors on va prendre notre premier petit tas donc qui sont les cartes ombre pour comprendre quelle est mon ombre et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans l'avancement professionnel. Alors on pose les cartes, hein, c'est toujours le même principe, on va en tirer une au hasard et on trouve la servante. On peut prendre le petit livret pour avoir les explications sur la carte. Et là nous avons la symbolique, donc l'archétype de la servante qui symbolise votre ombre, adopte une position basse lorsqu'il s'agit d'agir ou de prendre une décision. Donc voilà, on a toute une explication, puis l'interprétation. La carte de la servante dans votre tirage vous invite à vous questionner sur vos rapports au conflit. Il est possible que vous soyez prêt à tout pour les éviter. Alors, ce qu'on comprend ici par la carte de la servante dans l'ombre, c'est que eh bien, ce qui gêne dans le développement professionnel, c'est peut-être la nécessité de faire des compromis, de satisfaire tout le monde et de ne pas arriver à dire oui ou non et à imposer son point de vue. Donc c'est de se laisser un peu trop malmener ou diriger par les autres et par l'opinion des autres. Après, on va chercher donc l'émotion qui est associée à l'ombre. Donc hop, on fait la même chose. On bat les cartes. On en tire une au hasard. Et on va trouver la carte indifférence. Donc effectivement, quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite et que l'on s'aplatit trop devant les gens, afin de ne pas trop souffrir de cela, eh bien on va fermer les sentiments et donc c'est l'indifférence qui va apparaître. Donc ça c'est les deux cartes qui montrent le blocage. Donc en fait le blocage essentiel, c'est un blocage de ne pas savoir s'affirmer suffisamment dans le milieu professionnel pour arriver à imposer ses idées, puis surtout rester en connexion avec son intuition, bien évidemment, puisque quand on écoute les autres, on est déconnecté de son intuition. Et le pire, c'est l'indifférence, et bien évidemment, on est terriblement déconnecté de son intuition. Alors, heureusement, on peut sortir de cela. Donc, on va demander quelle est la lumière, donc pour savoir qu'est-ce qui peut donc aider à sortir de cette situation. Et là nous avons la fée. Ça, j'aime beaucoup ces cartes parce que justement là on rentre dans un domaine qui est le domaine de l'imagination et de la créativité et c'est très sympathique. En plus vous voyez, elles sont colorées et elles ont des dessins qui sont très sympathiques. Alors la fée, c'est faire appel à son pouvoir créateur. La fée a une baguette, elle rappelle le battleur, n'est-ce pas? Et donc cette fée doit créer des choses. Donc il faut inviter la fantaisie dans sa vie, il ne faut pas avoir peur de rêver et d'avancer par rapport à ça. Ça c'est la lumière. Donc si vous voulez, c'est un petit peu le conseil qui est donné par rapport à la situation. C'est croire en soi, hein, puisque la servante ne croit pas en elle, croire en soi pour que justement on puisse être créateur de sa vie.
Alors ensuite, on va tirer la ressource. Donc, quelle ressource avons-nous pour justement avancer sur ce chemin et ne plus être une servante? Donc, la ressource, c'est l'amour. C'est joli comme parcours. Donc, l'amour, c'est... Et là, on a aussi ouvrez-vous aux autres, hein, l'indifférence. Ne soyez plus indifférent. Et ouvrez votre cœur, mais votre cœur par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'il faut être aligné par rapport à soi-même. La servante, elle n'est pas alignée parce qu'elle va accepter des choses qui ne viennent pas d'elle, qui lui sont imposées. Donc comme elle ne veut pas déplaire, et bien du coup, elle va se retirer et elle va dire, bon, ben, c'est pas grave, ça sera comme ça. Et là, le chemin, c'est justement dire, non, 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 connecte-toi avec ce que tu ressens au plus profond de toi et crée des choses et le courage de rêver et de mettre en place les choses parce que tu y as droit. Et ensuite, nous allons voir donc la dernière carte qui est la carte donc de transformation. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à transformer tout cela. Eh bien, c'est la délivrance. Alors ça, c'est une carte qui revient souvent en fait dans les tirages des cartes lumière. C'est délestez-vous des paquets trop lourds. En fait, c'est enlever la mémoire. C'est l'arcane sans nom en quelque sorte. C'est dit de façon beaucoup plus élégante et évidemment positive parce que ici nous sommes plus dans une autre optique, mais ce parcours est absolument superbe parce que la délivrance implique que la servante est liée à des personnes, des opinions et des peurs qui font qu'elle n'a pas confiance en elle, elle n'ose pas s'imposer. Et ça, c'est dû sans doute à des éléments du passé, pour ça qu'il y a des paquets qu'elle porte et qui font qu'elle préfère se retirer plutôt que de s'affirmer. Mais le moment où elle se délivrera de tous ces paquets-là grâce à l'amour, en portant un lien d'amour pour elle et de respect, en cherchant à être alignée avec elle-même, en résonance entre ce qu'elle dit, ce qu'elle accepte et ce qu'elle fait, eh bien, et on a le mot fait, eh bien, elle sera délivrée. Alors, peut-être qu'on ne peut pas faire ces tirages systématiquement tout le temps pour toutes les questions, mais en tous les cas, elles sont vraiment utiles quand vous voulez poser des questions sur quelles sont vos motivations profondes, quelles sont vos croyances, quelles sont vos peurs, ou des choses comme ça, parce que ça va vous permettre sur des points précis de comprendre quelle est l'ombre, c'est-à-dire le blocage, la croyance, la difficulté et l'émotion qui est associée. Et j'aime beaucoup ceci parce que très souvent on ne voit pas ce qui se passe là. Par contre, l'émotion, on la ressent, on la vit, et c'est l'émotion qui crée à ce moment-là les conséquences de ce que l'on perçoit ou de ce que l'on ressent. Et ce que j'aime beaucoup de ces cartes, c'est qu'elles sont très positives, elles ne s'arrêtent pas là-dessus, elles montrent le chemin pour se libérer de cela, et le chemin est généralement très souvent très poétique et très beau. De très très belles cartes qui apportent énormément en compréhension de soi et de mécanismes. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. En tous les cas, laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à faire encore des vidéos.